Bonjour, c'est Georges pour Trop de questions. Petit message pour vous dire que j'ai maintenant une page Utip qui se trouve dans la description et que tout soutien sera le bienvenu. Voyez ça comme un chapeau à la fin d'un plateau. Mettez ce que vous voulez si vous avez envie de filer un peu d'argent à un jeune créateur de contenu, faites-vous plaisir. Et si vous voulez pas mettre de l'argent, rappelez-vous que j'ai toujours pas mes papiers. Voilà, bonne écoute. Vas-y, on reprend. Donc tu me disais, qu'est-ce que c'est un faux podcast comparé à un vrai? Ouais, tu m'as dit que c'était pas diffusé. Ouais, pour moi, si c'est pas diffusé, c'est-à-dire que, tu sais, t'as pas la pression de, allez, c'est une interview, faut que tu sois la meilleure version de toi-même parce que je le capte. Et après, bah, les gens, quand ils vont s'intéresser à toi, ils vont s'intéresser à ça. Et c'est ça l'image que tu vas envoyer aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je capte, je C'est-à-dire, capte. pour moi, c'est pour de faux parce que c'est entre nous, tu vois. Ouais, mais j'ai l'impression que là, c'est entre nous aussi, tu vois, même si ça va être diffusé. Ouais, bien sûr. Mais ça affiche pas ce que c'est dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois que, pour moi, genre, une fois que tu diffuses le podcast, ça fige tout ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut avoir une pression. Mais nous, on a l'habitude, on monte sur scène, on fait des vidéos. Moi, je fais des podcasts. Je vais commencer à faire des vidéos bientôt. Ouais, moi, c'est la raison pour laquelle je fais pas de vidéo, tu vois. Ok? C'est parce que c'est figé, justement, et qu'il y a des gens, ils vont voir ça plus tard. Euh, j'ai un peu cet aspect flippé de la vidéo, ouais. De mettre ma tête à un moment. Est-ce que t'as peur de ce que tu pourrais dire? Non, j'ai peur de le revoir 5 ans plus tard et me dire, waouh, qu'est-ce que j'ai dit, quoi. Hein, c'est plus ça, mais j'ai pas peur de dire forcément quoi que ce soit, quoi. Ok. Bon, d'abord, on va commencer par les présentations. Ok. Salut Yassir, tu vas bien? Salut Georges, ouais, ça va très bien. Merci de m'accueillir, c'est trop cool. Avec plaisir, avec plaisir. Avant de te demander de te présenter, moi, faut que je dise un truc. Il y a quelques jours, je t'ai vu jouer à l'école de barman, là, le plateau qui est tenu par Hugo Pêcheur. Ouais. Et j'étais pas très bien. Genre, j'étais un peu triste. Et je sais pas, juste te voir, ça m'a envoyé un sourire. Et j'ai compris un truc en te voyant jouer, parce que c'est vrai que moi, je t'ai vu pas mal jouer, et même sur des textes qui étaient toujours les mêmes. Et que de un, j'ai trouvé les textes à chaque fois efficaces, parce que je rigolais même aux vannes que je connaissais. Et puis, tu m'as fait comprendre un truc, c'est-à-dire que faut quand même que je prenne tout ça avec de la légèreté. Si j'arrive et que je me sens un peu grave, un peu lourd dans le cœur, ça va se sentir et du coup je vais bider. Et juste le fait de toi de voir un peu léger, ça me dit ah putain en fait c'est ça le truc, faut que je sois léger quand je suis sur scène. Parce que je trouve que t'es très léger. Et du coup tu m'as apporté ça sans même que tu t'en rendes compte. Ouais, bah, ça fait plaisir. Bah, merci, Ray, Et bah merci. voilà. Merci. Bah, du coup je te sauce en début parce que mérité, mérité. Ouais, très à l'américaine. Très à l'américaine, très talk show américain. J'en ai regardé pas mal, ils font tout ça, ouais. Mais du coup Euh, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui te connaissent pas? ouais, je m'appelle Yassir, j'ai 28 ans, je viens du sud-ouest de la France, dans un petit village près de Toulouse qui s'appelle Albias. Ok. Là, je suis à Paris, ça fait 1 an avec mon coloc Tom. Je fais de la scène, j'aspire à en vivre. Et voilà, hein. Ok. C'est ce qu'il y a de plus précis sur ma personne. Je suis franco-marocain, j'ai la double nationalité. Trop la chance. Ouais, j'en ai deux. Toi, t'es en galère. Je sais que t'es en galère, toi. Je sais que t'es en galère. Fils en une frère. C'est le que tu veux, franchement, à ta guise. Mais, euh, mais ouais, j'ai tout cet héritage. J'ai tout cet héritage franco-marocain, quoi, qui se mélange en moi, qui se confronte. C'est vrai. C'est ce qui m'obsède en ce moment, tu vois, pour pas te mentir. C'est ces questions-là qui m'obsèdent en ce moment, tu vois. Sur parce que c'est vrai que je t'ai pas beaucoup entendu parler du fait que t'étais marocain, je t'ai entendu parler du fait que t'étais arabe, un enfant du soleil. Ouais. Et ouais, ça se précise, quoi. Je le précise un peu plus, parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a une grande différence entre l'identité marocaine et toutes les autres. Ok. Et j'essaie de rechercher en moi ce que j'avais de ça, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est ce que tu dégages aussi, genre, comment dire? Tu sais, il y a une question que je pose beaucoup dans ce podcast, c'est comment t'as l'impression que les gens te voient? Est-ce que tu penses que les gens ils te voient comme un Marocain ou genre qu'ils se disent ah il y a un truc particulier chez lui qui fait que ça a déclenché cette envie de parler? Elle est complexe pour rien cette question, je m'en rends compte quand Non, on me non, dit ça. non, non. Comment genre on perçoit, ça dépend, tu vois. Ça dépend de l'endroit où je suis, Ah ok. j'ai l'impression. Mais je pense que si tu devais me décrire sans me connaître, genre, admettons que je suis pas dans la pièce et tu dis, ouais, j'ai rencontré un mec sympa et tout, il s'appelle Yassir. Ah ouais, c'est un rebeu. Je pense que c'est le premier adjectif qu'on te donnera. C'est un rebeu aux cheveux longs. Hmm, C'est comme ça qu'on me décrirait, je pense. hmm.
Ok. Tu vois. Ah ouais, j'ai rencontré un gars, il s'appelle comment? Yassir. Ah ouais, il est comment? Ah, c'est un rebeu. Tu vois. C'est ça Ouais, je pense que c'est le premier adjectif. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est celui-là, tu vois. Bah, moi, à l'époque où j'avais les cheveux longs et que je traînais pas mal avec Walid, on me disait, ouais, toi, Yassir Walid, on a l'impression que vous êtes Ouais, triplés, tu vois. mais on me confond beaucoup avec Walid. Il me dit, c'est toi, rebeu de poche et tout. Je fais, non, non, non. J'ai pas ce talent-là d'entertainer. J'ai Et, pas. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on me perçoit. ok. Et Euh, ça te travaille en ce moment, ça. Non, ça me travaille. C'est pas que ça me travaille, mais c'est les questions que je me pose, tu vois, sur l'identité, sur mon identité française, franco-marocaine. Ouais, c'est ça qui tourne. C'est pour ça que je mate au taquet de trucs. Au taquet, c'est à T'inquiète, Toulouse. André. Beaucoup d'archives de l'INA Ah sur ouais? ouais, à balle à balle, genre l'émission L'heure de vérité, où en fait c'est une heure avec un politique sans contradicteur, et Ok. c'est juste différents journalistes qui posent des questions à un invité. Du coup il y avait tous les invités, genre Mais avec les politiques de l'époque. avec les politiques de l'époque, tu vois. Savoir toutes ces questions, c'était là à l'époque où justement les immigrés venaient d'arriver en France. Mhm. Donc il y avait déjà toutes ces peurs et toutes ces inquiétudes, cette question de vivre ensemble, etc., d'assimilation, d'intégration. Et c'est intéressant de faire le parallèle aujourd'hui, quoi. Ok. Et Et du coup, tu fais un gros travail de recherche pour les sujets que t'as envie de développer, quoi. ouais, un peu, tu vois, j'essaie, je pose des questions et tout, j'essaie d'avoir les références des cinquantenaires d'aujourd'hui, quoi, tu vois, ces petits vieux comment eux ils ont grandi, dans quelle ambiance ils ont grandi, dans quelle ambiance aujourd'hui ils ont, la différence des différentes ambiances. J'essaie de regarder un peu, tu vois, d'essayer de jauger, de savoir où je me situe, de préciser le contexte. Et c'est une démarche que tu faisais déjà avec tes anciens textes? Mais c'est même pas que le stand-up en général, Ah oui, c'est juste pour c'est toi. dans la vie, je crois, Ok. dans tout, quoi. Ok. Dans tout, en ce moment, c'est cette fixette-là. Après, j'en aurai une autre et une C'était autre. quoi ta dernière fixette? Avant ça, c'était la présidence. Mais du coup, c'est lié, tu vois, j'ai l'impression. Mhm. Tu vois, la présidence, le pouvoir, le- enfin, comment tu perçois le pouvoir, tu vois. Est-ce qu'il y a il y a des gens enfin, des gens qui sont attirés par le pouvoir, d'autres pas du tout, certains qui en ont conscience pleinement Mhm. du poids que c'est d'avoir des responsabilités, d'autres qui se rendent pas compte. Donc c'était ça aussi la dernière fixette. Pendant le confinement, j'ai essayé de fuir tout ça. C'était One Piece. Ma dernière fixette, c'est One Piece, frère. Ma dernière fixette, ça m'a sauvé, ça m'a protégé du monde réel. Je me suis caché dans celui-là, quoi. Et au final, je me suis pas tant caché que ça, parce qu'en fait, au final, il y a tous ces parallèles avec le monde réel qui fait que, que, que tu reviens toujours à la réalité, quoi. Mhm. Je sais pas si c'était clair. Si, Tu si, vois. je vois. Parce que, Genre, j'essaie de fuir la réalité en m'attendant du One Piece, et au final, c'est en regardant One Piece que j'étais le plus proche de ce qui se passait vraiment, quoi. ouais, je vois. Parce qu'il y a des points communs entre genre De la ouf, fiction. ouais, de ouf, de ouf. Enfin, One Piece, ça se base toujours sur une problématique réelle, quoi. Ok. Genre, il y a un arc qui s'appelle l'arc d'Alabasta. Et l'arc d'Alabasta, c'est voyons ce qui se passe dans une société où on te prive d'eau. Ok. Ok. Et ça englobe ces problématiques-là. Donc, on est dans un pays désertique, tu Mhm. vois. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'eau, quoi? Donc, quand il n'y a plus d'eau, il y a une désertification des villes. Mhm. Il y a des milices qui se créent contre le pouvoir en place. Et tu te rends compte, ah ouais, en fait, ben, c'est la vie, quoi. C'est réel, quoi. C'est En c'est fait, il y a- exactement ce qui se passerait dans la réalité s'il n'y avait plus d'eau dans une ville, quoi. mais une vraie projection dystopique dans One Piece, en fait. Ouais, de ouf, de ouf. Mais non. Et dans chaque pays, en fait, tu as une problématique concrète, quoi. Que ce Ok. soit ben, l'eau, le racisme, la pollution. Putain, mais t'es la personne qui m'a le mieux vendu One Piece de ma vie. Ah, parce ça que tue. moi, tu vois, plaisir. les tatouages croix que j'ai sur les mains, il y a pas mal de gens me disent, ouais, c'est en référence à One Piece. Et j'ai Ouais. pas du tout la ref. Et à chaque fois, les gens me disent, ouais, c'est trop bien One Piece et tout ça. Je suis en mode, vraiment, je m'en bats les couilles. Ouais, pour moi, c'est l'œuvre la plus riche et la plus complète de notre ère, quoi. Putain, t'es presque en train de me le vendre. Ouais. Mais j'invite tout le monde à regarder One Piece si à un moment donné tu te sens pas bien dans ta vie et que tu veux ne plus voir le monde réel pendant 2 mois. Si t'as 2 mois où tu peux te cacher, tu vois, et ben tu peux faire ça, quoi. Ouais. Putain, mais on aura plus de mois, on pourra se cacher. Genre, c'est fini, Ouais, ça. mais là, ça fait 20 ans, quoi. Ça fait 20 ans que ça existe. One Piece, ça fait 20 ans. Ouais, plus de 20 ans, quoi. Ah oui, donc faut que je récupère 20 ans d'œuvre. Ouais, mais ça va vite, ça va très très vite au final. Parce que quand t'es pris dedans, t'es pris dedans. Et, Ok. et ouais, et quand je vais pas bien, je me mets un animé et ça va mieux, quoi. Ok. Tu me parlais des vidéos tout à l'heure et t'as peur de figer un peu ce que t'étais.
Ouais. Ouais. Tu penses que les gens, ils ont résolu cette peur-là comment? Franchement, il y en a qui ne se posent même pas la question, je crois. Il y en a qui se posent même pas la question. Genre, Tom, il se pose pas la question, tu vois. Tom, Ok. c'est mon coloc, Ouais. avec qui on fait de la scène, tous les deux. Tom, il se pose pas la question. Lui, il a une idée, il a fait, quoi. Ok. Alors que moi, genre, quand j'ai une idée, je la pose, je la fais tourner dans ma tête, j'en parle aux gens, d'abord, pour voir, tu sais, pour sonder un peu lui. Non, lui, il arrive, et c'est ça que j'admire le plus chez lui, quoi. C'est vraiment que il se pose pas la question, du coup, il avance, du coup, il a pas peur de se tromper, du coup, des fois, il se trompe pas et il avance, des fois, il se trompe et du coup, il progresse. Donc, dans tous les cas, ben, c'est bénéfique. Et d'être toujours avec un observateur de ça, et bien, quelque part, ça me guérit de ça. Mais on fonctionne pas de la même manière, en fait. Vraiment, genre, je suis plus. Genre, Parce que moi, je sais pas. tu sais, je trouve une vraie vertu à se poser beaucoup de questions, tu vois, d'où le titre du podcast qui s'appelle Trop de questions Ouais, finalement. ouais, ouais. C'est-à-dire que moi, je pense que, tu sais, on m'a toujours dit, genre, tu te poses trop de questions, vas-y, avance. Et moi, je dis, non, c'est mon truc préféré de me poser des questions. Et je pense qu'au-delà de se poser des questions, mon truc préféré, c'est de trouver des réponses. Ouais, ouais, mais c'est ça le problème, c'est éclaté si tu trouves pas de réponse, par contre. Parce que des fois, je me pose des questions et j'ai pas de réponse. Bah, Mais. soit c'est qu'on n'a pas assez cherché, soit il Ouais. faut accepter qu'il y a des questions auxquelles on Ouais, n'aura jamais ouais, la de réponse, ouf, tu de vois. ouf. Mais, ouais, ouais, je me pose pas mal de questions depuis tout petit, tout. J'ai jamais eu peur d'être curieux, j'ai jamais eu peur de pas savoir, jamais eu honte de pas savoir. Mais peur de te tromper, genre, ou peur de dire une dinguerie, Euh, peur de pas être. ouais, ouais, peur de dire une dinguerie, ouais, tu vois. Et du coup, d'où la vidéo et. Peur de dire une dinguerie, peur de pas être compris, Ok. peur de pas avoir été clair, tout ça, quoi. Moi, j'ai une théorie, c'est-à-dire que, tu vois, les gens qui s'en prennent un peu plein la tête parce qu'ils ont fait une vanne qui est pas plu, Ouais, c'est qu'ils ont un peu allé chercher la merde, tu vois. Genre, si on reprend par exemple le cas de Gaëtan Matisse. ouais, ouais. C'est vrai que j'en ai pas discuté avec des gens dans le podcast, mais ce serait peut-être intéressant d'avoir ton avis. C'est-à-dire que moi, Gaëtan Matisse, tu sais, je me suis dit, c'est pas bien fait pour lui. Parce que je pense qu'il mérite pas tout ce qui lui arrive, il mérite pas de se faire harceler, il mérite pas tout ça. Mais en même temps, quand je vois le pitch de son humour, où c'est un humour raciste, grossophobe, sexiste, homophobe, je me dis, frère, si tu vas aussi loin, c'est normal qu'à un moment tu ailles trop loin, tu vois. Ouais, 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 ben, c'est ça, c'est le danger avec ce type d'humour, tu vois, c'est que tu frôles une ligne et que et que ton perso, eh ben, il peut être le plus gentil du monde. Si les gens ils connaissent pas ton perso, eh ben, ils pensent que ce que tu dis, eh ben, tu le penses vraiment, quoi. Ouais, Genre, par exemple, un gars est à moitié, c'est sûr que si tu le connais dans la vie, etc., le gars, ça, c'est une crème, tu vois, c'est un père de famille, il a des gamins. Donc, tu sais que concrètement, il est pas foncièrement méchant. Et c'est ça aussi, c'est faire de l'humour noir pour faire de l'humour noir, ou c'est quoi l'intention derrière, c'est quoi l'utilité, est-ce que c'est juste pour être marrant, ou est-ce que derrière il y a un vrai propos. Enfin, c'est compliqué, tu vois, Mm. c'est vraiment compliqué. Et c'est ça aussi qui me fait flipper, parce que le jour où tu mets une vidéo et qu'un jour, eh ben, t'arrive ce genre de choses, eh ben, on va fouiller, on va voir, ah ouais, c'est ça qui fait comme type d'humour, ah, c'est lui. Ouais, mais Et devant, t'as évolué. en Et fait, c'est pour ça que je cherche la qualité aussi, tu vois. Parce qu'à partir du moment où c'est qualitatif et que c'est pas fait comme ça, en fait, en deux-deux, et enfin, l'exigence que tu lui apportes, eh ben, j'ai l'impression que ça permet aussi à ton œuvre de mieux vieillir, quoi. Parce si tu te prends la tête et que tu postes quelque chose et que tu t'es vraiment pris la tête, ça vieillit bien, quoi. Je ouais, pense que un ouais, bref, par ouais. exemple, bref, ils se sont pris la tête, ça vieillit bien. Tu vois, ça vieillit bien. Mais tu vois l'argument ouais, t'imagines, genre tu fais une dinguerie et les gens ils te connaissent pas, tout ça. Moi, tu vois, on m'a sorti ça en me disant, ouais, c'est pas juste ce qui arrive à Gaëtan, tu vois, parce que genre ça pourrait t'arriver à toi. Mais je me dis, mais non, mais moi ça m'arrivera jamais. Moi, ça m'arrivera pas non plus. Mais c'est pour ça, en fait, et si du coup je me dis, mais Yassir, tu fais pas ce genre de. Jamais il y a quelqu'un qui va te tomber dessus parce que tu vas dire une dinguerie, t'en dis pas des dingueries, au contraire. Enfin, Ouais, après, le truc, c'est que j'aimerais bien en dire, tu vois, mais j'aimerais bien qu'elle soit comprise, digeste, Là, t'as envie de partir sur un truc un peu plus dark, du coup. pas dark, mais un peu plus enfin, appuyé où ça fait mal, mais genre, appuyer là où ça fait mal, mais pas sur quelqu'un en particulier où ça nous fait tous mal, quoi, le point commun. Savane, Gaëtan Matisse, Savane, elle était pas drôle en vrai, tu vois, Savane, elle éclatait un peu. Mais, Enfin, moi, de ce que je lis dans Comedy Bible et qui me permet de comprendre un peu la situation, c'est que, en gros, Judy Carter, elle dit, si vous voulez faire une vanne sur quelqu'un, assurez-vous qu'il l'ait mérité, tu vois. ouais, Tu vois, ouais. ça permet de genre pas taper genre De ouf. sur les femmes battues, ça permet de pas taper ce genre de choses parce que c'est des gens
qui ont pas mérité qu'on s'acharne sur eux. Mais moi, en vrai, la vérité, genre, je me suis imaginé Eric Zemmour, par exemple, lire ça. Ouais. Et je pense même pas que lui, ça l'a fait mal, tu vois. Il s'est dit, ah ouais, t'as écrit ça. Oui, Bon, non, on va mais- voir si tu vas assumer. Bam, on va retweeter ça et on va voir. Allez, maintenant. Tu vois, je pense il a pris un malin plaisir. Pas un malin plaisir, mais Ah oui, non, mais pour lui, quand c'est limite un cadeau. Tu vois, c'est un cadeau. De ouf. Et, mais tu vois, genre, moi, c'est le fait ouais, il a souhaité la mort à des gens, tu vois. ouais, C'est voilà. à des gens qui l'ont pas forcément mérité parce que, enfin, moi, c'est mon avis, mais genre, même si c'est l'électorat d'Éric Zemmour, même si c'est soutien, genre, moi, j'ai pas envie de leur souhaiter la mort à ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Après, l'électorat, je sais pas si personne n'est candidat encore, hein, mais Oui, oui. on va dire des fervents supporters, quoi. Après, personne n'est dupe. Hein. Ouais, fervents supporters, on va dire. Ben ouais, non, moi je comprends qu'il y a des gens qui. Je comprendrais qu'il y a des gens qui. Mais t'as peur que quand même Qui ça t'arrive, acceptent toi, ce- dans ton œuvre et dans ce que t'as envie de dire aux Non, gens. non, en vérité, j'ai pas spécialement peur. J'ai pas non, vraiment, j'ai pas spécialement peur de ça. Je m'y prépare. Si un jour, les gens ils sont pas d'accord, ils ont le droit d'être pas d'accord. Mais j'ai pas envie de regretter. J'ai pas envie d'être dans une position où je dois regretter ce que j'ai dit, tu vois. Ok. C'est plus ça, en fait. C'est plus. Non, j'ai bien choisi mes mots. Ce que j'ai dit, je l'ai dit de cette manière-là. C'est de cette manière-là, et j'ai dit ce que je voulais dire. Qu'est-ce que t'aurais envie de dire, par exemple? Ben là, j'ai pas trouvé les bons mots pour le dire, donc tout ce que je pourrais pas te le dire, tu vois. Ok, ok. Mais qu'est-ce que. Je sais pas, j'ai envie de traduire la colère que j'ai à l'intérieur de moi, parce qu'on a tous une part de colère, de noirceur en nous, que j'aimerais bien traduire de manière positive et compréhensible. J'ai envie de parler de mes contradictions, de l'hypocrisie que je peux, que je peux parfois, que je peux parfois faire. Enfin, c'est français, mais genre de toutes mes conduites un peu hypocrites, de mes contradictions, ouais, ça. Donc j'ai envie de parler. J'ai envie de parler du fait que de 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 plein de choses à la fois ouais, je sais pas, en vrai je sais pas trop. J'ai envie de parler de tous nos points communs, j'ai envie un truc concret un truc concret. J'ai envie de parler d'oseille proprement, j'ai envie de parler d'argent, j'ai envie de parler d'argent proprement, j'ai envie de parler d'économie. Ouais, ma dernière obsession la dernière fois, ce que tu disais, c'était ouais, l'économie. C'était l'économie, c'était de voir comment l'argent tourne, quoi. Ouais, genre. Où ça se balle, enfin, où va l'argent. Donc, comment est-ce que tu pourrais, genre, parler tout ça avec légèreté? Enfin, avec la légèreté qui, pour moi, te définit, ça se trouve, je me plante complètement, tu vois, mais quand je te vois sur scène, t'es tellement, genre, léger, tu vois. T'es assez. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais c'est très. Parce que je suis léger. Ouais, je suis léger à la fois les sujets que je traite, enfin, que j'essaye de traiter, sont pas forcément légers, tu vois. C'est vrai que l'histoire de la police, Euh, ouais, l'histoire de la police, c'est pas forcément léger, par exemple, tu vois, les vannes sur les flics. Et, mais c'était plus dans l'angle, en fait, que j'essayais de trouver, tu vois. L'angle, c'était trouver plus les points communs que les différences. C'était pas forcément leur taper dessus, mais c'était plus. Vous direz, on est pareil, en fait. On est pareil, on n'est pas si différent, on est confronté aux mêmes problématiques, on est confronté au. J'ai envie de parler du mépris, en fait, qu'on pourrait avoir pour certains métiers, comme pour certaines personnes en France. Qu'on se rende compte que de ça, ouais, du manque de considération, ouais, j'ai envie de parler de ça. Mais comment tu rends ça drôle, en fait, tu vois? Comment tu rends ça drôle, comment tu. Ouais, c'est ça, c'est toutes ces questions-là que je me pose. ça devient d'où pas ton envie de monter sur scène, mais genre, tes premiers bons feelings avec la scène et ton premier moment où tu t'es dit, ah ouais, je veux faire ça. Ouais, ma première, en vrai, c'était assez cool, parce que tu prends ta charge d'adrénaline et de C'était quand ta dopamine. première? C'était à Toulouse, dans un truc qui s'appelle le Rex de l'humour. C'est une scène qui appartient au Chevalier du Fiel. Ok? Et à l'époque, ils faisaient un concours. Et c'était un semi-concours, tu vois. Enfin, ils te demandaient de ramener 10 personnes. Tu Waouh! vois, c'est abusé, 10 Ouais. personnes pour ta première scène. Ils m'avaient demandé de ramener 10 personnes.
Et la place était payante en plus. Genre, un truc, un délire, quoi, un délire. Donc ça, c'était ma première scène. Je devais faire 5 minutes, j'en ai fait 3. Et enfin, d'un point de vue artistique, c'était vraiment éclaté, quoi. Mais en termes de sensations, je me dis, ah ouais, C'était il y a combien de temps ça? c'était il y a 4 ans, 4-5 ans. Ok. Je crois que c'était en 2016, dans 5 ans, ouais. C'était il y a 5 ans. Et après, j'ai arrêté pendant quelques mois, tu vois. Enfin, c'était juste ma première expérience avec la scène. Et après, j'ai fait ça à Toulouse une fois par mois à peu près. Je faisais la navette un peu Toulouse-Paris pour voir ce qui se passait à Paris. Et j'avais cette naïveté de me dire, ah ouais, c'est bon, je peux monter à Paris. Et je suis monté à Paris et je me suis rendu compte que j'avais pas grand-chose de spécial à dire. Puis même, ouais, je sentais pas que je rapportais une plus-value à quoi que ce soit, tu vois. Du coup, j'ai arrêté pendant 1 an, j'ai fui. Je suis parti vivre à l'étranger, au Portugal. Euh, c'est une année où j'ai appris à me connaître, quoi. J'ai pris le temps d'apprendre à me connaître, à me découvrir, à ce que je voulais, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire, qu'est-ce que j'ai pas envie de dire, qu'est-ce que j'ai pas envie d'être plutôt, tu vois. Comment t'as fait pour apprendre à te connaître? Tu te mets dans une situation d'inconfort, dans un lieu où tu n'as aucune pression sociale, ni de ton entourage de familial ou amical. Tu es tout seul dans un autre pays. Et là, tu es la personne que tu as envie d'être, en fait. Tu choisis, tu vois, tu peux ne pas te mentir, tu peux t'inventer une vie complètement. Moi j'essaie d'être le plus honnête possible, tu vois. J'ai été la personne que j'avais envie d'être pendant 1 an. Euh, Il y a quoi qui changeait entre le Yassir d'avant et le Yassir d'après? je me suis laissé pousser les cheveux. Donc physiquement, non, mais tu rigoles, mais c'est quelque chose, quoi. C'est une pression de se laisser pousser les cheveux, quoi. Ça te demande énormément de patience, de force mentale, parce que quand tu es avec tes amis et ta famille, tu arrives toujours à un stade éclaté où tu as les cheveux éclatés, et tu peux ni les attacher, ni les peigner. Et donc, il y avait plusieurs tentatives chez moi, tu vois, avec ma famille et mes amis. C'était impossible. Et à un moment donné, je rasais, j'avais pas la force mentale. Quand je suis arrivé au Portugal, j'ai pu, tu vois, j'avais 1 an de liberté totale. Euh, mais. Mais j'ai oublié ta question, c'était quoi? C'était quoi la différence entre l'ancien Yassir et le Yassir d'après le Ouais, Portugal? j'avais plus confiance en moi, quoi. J'avais plus confiance en moi. Et ouais, j'avais plus confiance en moi. J'avais plus confiance en moi. Je savais. Là, je savais un peu plus, quoi. J'avais pas le doute de est-ce que j'ai vraiment envie de faire de la scène. Je savais après ça que je voulais faire de la scène. Et j'en avais pas fait. Enfin, en revenant en France, j'ai pas pu en faire, tu vois, parce que j'avais plus d'oseille. Ok, Du coup, peut-être t'as le micro un peu loin de la bouche. ouais, et j'avais plus d'oseille, du coup j'étais livreur dans un shop de sushi maki. C'est Ah, putain, t'as fait ça toi aussi? d'une pote à moi, ouais. C'est une pote Voilà. qui l'a ouvert. Ok. Donc c'était charmé en fait. Moi je rentrais du Portugal et j'ai un pote à moi qui s'appelle Amine qui me dit ouais gros je vais aller vivre en Australie là pendant quelques mois. Du coup j'ai besoin que quelqu'un me garde mon travail et mon appart Ok. le temps que je parte. Ok. Et moi, je devais revenir en France et j'avais ni travail ni appart. Du coup, les étoiles, elles se sont alignées. Lui, il partait. Et moi, je suis arrivé genre 6 heures plus tard. Du coup, j'ai récupéré son appart. J'ai récupéré son taf. Et ça m'a. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Et vu que c'était une pote à moi avec qui j'avais passé mes études, qui ouvrait son shop, et ben, le retour en France, il était moins brutal parce que j'avais des amis qui me soutenaient, quoi. C'était retour à Paris ou à Toulouse? Retour à Montpellier. D'accord. Retour à Montpellier, ouais, j'ai des amis dans toute la France, maintenant, dans toute l'Europe maintenant, ça fait plaisir. Du coup, je rentre à Montpellier et je fais deux mois de sushi maki, Ok. à livrer des sushis, à préparer des sushis, des makis. Et à Montpellier, il y a un festival d'humour, il y a Guillermo Guise à ce festival, donc je vais revoir son spectacle et j'ai l'occasion de me retrouver à la soirée après. Ouais, Donc j'ai ouais. l'occasion de croiser Guillermo Guise et tout. Et j'ai eu le temps d'échanger quelques mots. Du coup, c'est lui mon premier contact d'après Portugal Ok. avec le stand-up. C'est Tu un vois, joli contact, ouais. ouais, de ouf. Et je vois son spectacle et tout. Et je me dis, ah ouais, chaud et tout. Je regarde son spectacle, son premier spectacle. Et tout le monde dit, ouais, c'est génial, etc. Et moi, je vais le voir et tout. Je fais, ouais, franchement, c'était vraiment cool et tout. Et là, c'est là où je me suis rendu compte que, que j'aimais la scène parce que je lui dis, ah ouais, t'as vraiment dû te faire du mal à écrire tout ce que t'as écrit. Et j'ai vu aussi qu'il disait, ah ouais, ouais, effectivement, tu vois. Et on a eu une vraie discussion sur ça. Et j'étais plus un fan, tu vois. J'étais pas un fan, j'étais vraiment
Collègue. Pas forcément non, collègue, non, pas non. un collègue, tu vois, ce serait prétentieux de dire ça, mais un aspirant humoriste, on va dire, tu vois. Ouais, je vois. C'était plus ça, un aspirant stand-upper. Donc c'est là où je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de faire ça, quoi, et que donc j'étais plus confiant et j'avais vraiment envie de dire des choses. Et donc, t'es débarqué à Paris confiant, en fait. Je suis pas retourné à Paris directement de Montpellier, je suis revenu à Toulouse d'abord, et j'ai refait mes classes à Toulouse, j'ai repris mes marques à Toulouse, j'ai fait des chroniques radio à Montpellier, donc je me suis juste concentré sur Toulouse, faire ce que je savais faire, et je me suis mis des petits challenges petit à petit dans ma ville, là où j'avais confiance, j'ai exploré des trucs, j'ai essayé. Il y a eu un festival qui s'est fait qui s'appelle le Printemps du Rire, Mhm. et je rencontre des Parisiens, je rencontre Yazid, je rencontre Cyril Live, Paul Mirabel, et ils nous demandent d'organiser. Enfin, on avait. Donc, je fais ce festival-là, tu vois, et je suis le sélectionné qui représente Toulouse. Et dans ce festival, on a 5 jours on doit faire une petite tournée. Et sur ces 5 jours, on a un jour de relâche. Ok. Et sur le jour de relâche, eh bien, tous les autres humoristes nous disent InnoJP de Belgique aussi. Mhm. Bédou de Marseille, Julien Bing de Lille. Je dois les dire tous parce que j'en ai dit que quelques-uns et du coup, j'ai pas envie que. C'est forcément que tu vas oublier en plus, ça va J'ai être. oublié personne. Ok, bien ouais. J'ai Bien ouais. oublié personne. Et, et du coup, vu qu'on avait un jour de relâche, eux ils se sont dit, tu sais quoi, vu qu'on est sur Toulouse, si vous pouvez organiser une soirée stand-up, et ben, C'est-à-dire que ce votre serait jour cool, de tu vois. relâche, vous l'avez passé à faire du stand-up quand même. Ouais, de ouf. De ouf. Du coup, moi j'ai cette problématique-là, tu vois, je sais qu'ils vont arriver dans 2 mois. J'ai des humoristes, j'ai une date, mais j'ai pas de lieu. Tu Ouais, vois. Et ouais. généralement, c'est le contraire quand tu organises une soirée. Tu cherches un lieu, tu fixes une date, et après tu trouves des humoristes. Ouais, ok. Donc on construit une soirée totalement à l'envers. Et je sais que ce soir-là, en fait, il y a Paul Mirabel qui joue son spectacle, enfin qui fait un 30-30 avec le Printemps du Rire. Donc je me dis que il est fan de stand-up, donc c'est sûr et certain qu'il va vouloir rejouer le soir. Tu vois. Mhm. Donc on organise une scène. Je trouve un lieu. Je trouve un lieu assez bizarrement parce qu'en fait, je suis sur une scène. Je suis sur un bourbier, tu vois, un bourbier total. Je suis vraiment dans un bourbier total. Je suis dans une zone industrielle et je dois jouer dans une pizzeria, tu vois, où il n'y a pas de scène, il y a Ouais, des je vois. enfants. Je Tu vois, vois là. les zones industrielles, Ouais, non, tu ouais. vois, Mais ce en genre banlieue de vibe. Toulouse et tout, quoi. En banlieue de Toulouse. En banlieue de Toulouse, j'ai cette scène et tout, et je suis un peu dégoûté. Tu vois, bon, on a un repas, on est très bien accueillis, etc. Mais je suis un peu dégoûté de la scène. Et donc, j'écris à une fille que j'aimais bien et tout, et je lui fais, ouais, je viens de finir ma scène, tu fais quoi et tout. Elle me dit, ben, je suis à la maison, passe. Je fais chambrer et tout, elle m'invite et tout. Et ben, je dis, envoie l'adresse. Elle m'envoie l'adresse, et là, j'arrive à l'adresse. Et en fait, elle était à la maison, et la maison, c'est un bar. Donc, je me retrouve pas chez elle, je me retrouve dans un bar qui D'accord. s'appelle La Maison, tu vois. Et j'arrive dans le bar qui s'appelle La Maison pour. C'est trop marrant ça. De ouf, de ouf. Et je me retrouve dans un bar qui s'appelle La Maison, alors que moi je croyais que j'allais aller chez elle, tu vois, je croyais qu'on allait avoir une certaine complicité. Et je me retrouve dans ce bar qui s'appelle La Maison, et en fait j'oublie que pourquoi j'étais venu pour cette fille-là. Et je me rends compte que c'est ce bar-là en fait qui est chambé, il y avait une petite cheminée et tout, c'était parfait pour de la scène. Et du coup, je commence à compter les gens, je commence à parler avec le gérant du bar. Je fais, hey, vous avez une sono ici? Ouais, on a une sono, un micro. Je fais, vous organisez des événements? Ouais, on organise des événements. Et t'as fait ça le soir même? Non, mais genre, je suis retourné le lendemain, j'ai bu un café, j'ai dit, ouais, voilà, on va faire une scène là. Enfin, voilà le projet, j'ai des humoristes, j'ai une date, je veux juste un lieu, tu vois, c'était en milieu de semaine. Donc, c'était le lieu où ils faisaient le moins de chiffres. C'était parfait, tu vois. Et ils nous ont pris un peu à la rigolade. Ils nous ont dit, ouais, c'est qui ces gens qui veulent faire du stand-up dans notre lieu? Et c'était un mardi, et ils avaient l'habitude d'avoir personne le mardi, et on leur a tassé leur bar, quoi. On leur a tassé leur bar, mais vraiment tassé même. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que tous les humoristes de chaque ville, ils se sont dit, ah ouais, on est bien accueillis et tout. Donc ça m'avait fait plaisir, en fait. Je me suis dit, ah ouais, donc ça m'avait fait plaisir qu'ils s'amusent dans ma ville, là où j'ai accueilli. C'est pour ça que j'ai envie de faire ça, peut-être, tu vois. Là, j'ai envie de faire ça, refaire descendre des artistes à Toulouse, mais dans de très bonnes conditions. T'avais un peu commencé même à une époque, l'été dernier, non? Non, pas vite fait. Mais... C'était en prévision. Il me semblait qu'on en avait parlé, ou je t'avais entendu parler de ce truc-là. Mais ouais, là, ça se concrétise. Mais Cool. Justement, cette soirée-là, en fait, et ben là, Paul Mirabel, il arrive dans l'après-midi ou la veille, tout, et il nous demande, ouais, excusez-moi les gars, et tout, je suis sur Toulouse ce soir, vous savez pas où est-ce que je pourrais trouver un endroit où jouer? Ouais. Je suis, ben justement, moi, j'organise une soirée aujourd'hui, et il me dit, ça te dérange pas que je peux jouer et tout? C'est trop gentil, le gars, trop gentil. Paul Mirabel, il dit, ça te dérange pas? Franchement, si ça te dérange, il n'y a pas aucun problème. Je dis, non, le sang, ça me dérange pas du tout et tout, au contraire. Et j'avais eu l'intention de te proposer de jouer, justement.
Et c'est toi qui me le demandes, c'était magnifique. Trop cool. C'était magnifique. Et du coup, ça, en fait, quand je suis arrivé à Paris, eh ben, toutes ces relations à Toulouse, eh ben, elles m'ont aidé dans mon intégration à Paris, quoi. Ouais, ouais. Elles m'ont grave aidé parce que justement, eh ben, je retourne dans des endroits et tout. Et il y a Paul Mirabel, justement, qui me dit, ah, t'es sur Paris et tout. Vas-y, ben, je vais te présenter lui. Je vais te présenter... Enfin, ben, il est pas là. Ben, attends, envoie-lui un message de ma part. Il te fera jouer et tout. Il m'a fait une belle passe décisive. Et à côté de ça, eh ben, genre, on s'est rencontrés tous, tu vois. Le parcours classique, les open mic, les labos, de plateau en plateau, tu crées des relations, tu arrives à l'heure, tu fais ton taf. Et le fait d'avoir fait mes classes à Toulouse, je suis pas arrivé au niveau zéro à Paris. Ouais, ouais, je vois. Tu vois, j'avais une certaine base, quoi, qui m'a permis de... C'est-à-dire que les gens, ils t'ont pas vu débuter, quoi. Ouais, ils m'ont pas hein. vu débuter, même si j'ai l'impression que je débute encore, tu vois, parce que j'ai rien vendu encore. On n'a pas vendu un seul billet de spectacle. Enfin, on a vendu quelques billets de spectacle, mais ça ne... Enfin, T'es en spectacle? que j'ai joué à Toulouse et Montpellier. Ok. Mais je sais pas si... il faudrait que je m'y remette, tu vois. Ok. Que je concrétise vraiment ça. Mais ouais, tu vois, j'ai rien accompli encore. Il y a des choses qui sont cool, qui sont sympas et tout, mais c'est que le début, vraiment, on est début. Moi, je me considère encore comme un débutant tant que j'en vis pas. J'en vis pas de manière durable et du... Tu vois, c'est rien, même je pense un an d'intermittence, c'est que j'ai même pas encore eu, c'est être débutant encore. Ouais, mais moi, tu vois, je te vois tellement haut parce que je me dis, t'as des scènes au Paname, genre t'es MC au Barbès des fois, genre t'as tout ça. Et déjà, c'est tellement des accomplissements que moi ou des gens comme moi, on n'a pas encore. C'est-à-dire que quand on voit Yassir, on dit, ah ouais, Yassir, les flabalaises et tout. Ouais, je crois pas qu'on dise ça. Faire confiance, hein, je te jure que si. Hein. Mais ça fait plaisir, hein, Mais ça fait plaisir. Mais tu sais, regarde ton parcours, pas avec jalousie, mais avec envie, en mode, ah ouais, il est arrivé là, j'aimerais trop arriver là, moi aussi, tu vois. ouais, ça se fait, ouais, mais ça fait plaisir, et ça fait plaisir. Des fois, on a tendance à l'oublier. Parce que ben, moi, je me projette aussi sur les gens qui ont un parcours encore plus élevé que le mien, tu vois. Ouais, bah, c'est sûr que si t'as fréquenté Paul Mirabel et tout, et que tu Je vois l'ai là pas où il est. fréquenté, non, je l'ai pas fréquenté, mais on s'est croisé 2 fois et c'est vrai que c'est un parcours inspirant, tu vois. Le mec, il va remplir des Olympiades, la Cigale, il travaille c'est un travailleur d'acharné. Dans notre génération, il a rapporté un nouveau flow. Il y a plein de gens que j'apprécie beaucoup. Tu vois, quand je vois un Louis Chappé, c'est très impressionnant. Ouais. Omar Dob, c'est impressionnant. Malika Bianco, Mhm. qui arrive avec des cadences de rire et qui parle. Enfin, c'est même pas sa langue maternelle. C'est ça qui est cool à Paris, c'est que tu es confronté à tellement d'excellence. Mao, dans son style, que tu vois, sur des 5 minutes, j'avais un peu du mal. Et après, je l'ai vu sur 30 minutes et je me suis dit, waouh, quelle prestance. Tu vois, je me suis dit, quelle prestance, quel propos aussi, quelle réflexion et tout. Mais ça te fait pas un peu complexer, genre revoir, tu sais, sous-estimer ton niveau de voir tellement de gens excellents autour de toi? Je sais. Non, 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 au contraire, ça me galvanise en vrai. Ça me galvanise et ça, justement, ça m'oblige. Ça m'oblige à creuser dans ma singularité aussi, tu vois. Si potentiellement, eh ben, si je trouve une blague qui potentiellement est rentrée dans la tête de quelqu'un d'autre aussi et qu'il la trouve plus ou moins la même, ça veut dire que j'ai pas creusé assez, tu vois, aussi. Euh, mais non, ouais, vraiment, j'essaie de me... Je sens pas de compète en vrai. Moi, je suis pas dans la compète. Je trouve pas qu'il y a une compète. Il y a une phrase que Maë, un humoriste lillois que j'aime beaucoup, c'est le soleil il brille pour tout le monde. Ouais. Elle dit, ah, le soleil il brille pour tout le monde. On est tous singuliers. On a tous un truc à dire. Il y a des gens qui se ressemblent. Et ben, on peut tous ressembler à quelqu'un. Et ben, le taf, c'est d'être singulier, tu vois, de ressembler à personne ou d'être la personne la plus proche de ce que tu as envie d'être, quoi. Mais comment tu penses que les gens ils te voient, toi? Parce que je l'ai pas déjà posé cette question au début. Ouais, peut-être. Ouais, moi je suis un gars, good vibe. Moi, je suis un gars good vibe. Moi, je suis juste là. Enfin, c'est ça que t'as envie de montrer aux gens. Ouais, c'est ça plus la question que je voulais dire. Yassir, il est tranquille, il casse pas la tête, il est là. Il fait son truc. Dès qu'il a fini, il a fini. Tu vois, genre, c'est pas le genre de gars qui va créer des problèmes. Moi, je suis vraiment. Et je le fais pas pour les gens, je le fais pour moi, parce que c'est beaucoup plus facile à vivre. C'est vraiment beaucoup plus facile à vivre d'être tranquille, de pas se prendre la tête. Et on peut dire, ouais, Yassir, il est sympa, mais c'est du civisme, de la courtoisie. Et quelque part, tu vois, tu pourrais. C'est une forme aussi c'est une manière de se protéger et de pas se dévoiler tant que ça au final, tu vois. Mais est-ce que du coup, ça va pas te poser problème quand toi qui es dans la recherche d'identité, de tout ça, de justement pas te dévoiler?
Non, parce que, enfin, c'est pas comment dire, je me dévoile que quand j'ai envie de le faire, tu vois. Ok. Et si j'ai pas envie de le faire, je vais pas être dans une attitude fermée. Au contraire, je vais être Ok. beaucoup plus ouvert et euh, je vais être beaucoup plus ouvert, détaché, tranquille, léger, justement. Tu vois, la légèreté, ça te permet de rester en surface, tu vois, et Ouais. de pas laisser l'opportunité qu'on creuse, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? je C'est vois, si, clair si. ou Non, pas je te du jure tout? que si. Ouais, ouais, quand je suis léger et que je reste dans la légèreté, on est dans la légèreté, on est dans du small talk, tu vois. Du small talk, je sais pas c'était quel accent. Mais ouais, tu vois, on reste dans la. Je vais pas dire dans des banalités, mais Mais t'arrives à switcher le moment banalité et le moment ça sérieux, dépend quoi. avec les personnes. Il y a des personnes avec qui j'ai énormément d'affection et genre c'est naturel, et d'autres personnes avec qui ben, c'est suffisant, on va dire, tu vois. Ok. C'est sans forcément se forcer. Et toi, sur la scène, genre, t'arrives à. Est-ce que t'arrives à dire, ouais, le public, là, c'est un public à banalité, là, c'est un public à. Non, à real Non, non, talk. là, je te parlais que dans la vie. Ok. Sur scène. Est-ce que t'as une différence entre toi sur scène et toi dans la vie? Ouais, j'ai l'impression d'être moi-même sur scène Ah! et jouer un rôle dans la vie. Ok. Euh, Sur scène, non, sur scène, je dis ce que j'ai envie de dire, quoi. Ce que j'ai envie de dire. Après, des fois, en ce moment, c'est pour ça que peut-être que je prends un peu de distance avec la scène. Je prends pas un peu de distance, mais je joue toujours, tu vois, je joue toujours autant, mais mon appréhension de la scène, elle est différente parce que je suis dans une phase de recherche aussi. Tu vois, les mois précédents, je me butais sur un seul texte et j'essayais de le penser, de l'aiguiser, etc. Là, je suis vraiment dans de l'exploration de je sais pas où je vais, Hmm. je tente des trucs, etc. Donc, je suis plus dans. Donc, ça dépend en fait dans quelle phase de création je suis, tu vois. Ok. Soit je suis dans un truc où vraiment on va faire comment dire, un travail d'orfèvre, tu vois, tailler, etc., vanne par vanne, mot par mot, savoir l'ordre des vannes, etc. Et du coup, je vais juste me buter et jouer toujours la même chose. Ouais. Soit je vais explorer, et entre ces deux phases, il y a généralement une phase de flemme. Ouais. Il y a une phase De de ouf, de flemme ouf. où je me repose sur le travail de précédent que je viens de faire, où je me dis, ah, c'est bon, c'est garanti, je sais qu'il y a des rires, etc. Ouais. Ah, cette scène, purée, j'ai la flemme, je ne l'ai pas préparée. Et du coup, et du coup, je respecte un peu moins la scène à ce niveau-là. Et c'est là où je culpabilise, tu vois. Donc, je préfère ne pas jouer plutôt que prendre un créneau et qui ne serve. Pas- Enfin, tu vois, il va faire rire, tu vois, je vais faire le taf, etc. Mais en termes de créativité, ça va pas me nourrir de quoi que ce soit, Ok. quoi. Et, euh, et c'est pour ça que là, tu vois, je suis dans des phases où je teste un peu plus, où, ben justement, quand je suis MC au Barbès, eh ben, je me permets de le faire. Parce que j'ai Mhm. l'impression que c'est le lieu et maintenant je prends mes marques. Mais quand j'ai une obligation de résultat, là, de cadence de rire et de faire le truc, euh, là en ce moment ça m'intéresse moins, tu vois. D'accord. Parce que j'ai envie de trouver des nouvelles blagues. Ouais. Ouais, je Donc vois de mes ouf. exigences, elles sont plus les mêmes, tu vois. Ça dépend de. Et elles vont revenir, tu vois, mais elles sont cycliques, elles changent. Est-ce que c'est quoi ton objectif là en vrai le plus près? Parce que je pense que ça peut. Je sais pas, c'est ça justement, tu vois. Ça, Faut que là, faut que je me les fixe. J'ai planté des petites graines à droite à gauche et je suis en attente de réponse. Ok. J'ai pas envie de me porter l'œil, mais je suis juste en attente de réponse et sur certaines opportunités. Euh, mais, euh, mais à terme, franchement, à terme, le truc c'est le spectacle, hein, mais à terme c'est le spectacle, mais j'en suis loin encore. Vraiment, j'en suis loin. Je pense qu'il me faut bien encore un an et demi pour que ce soit joli. Ouais, des 30 minutes, un peu plus de 30 minutes. Là, j'en ai fait un hier à Orléans, c'est super bien passé, ça m'a Ah ouais. grave réconforté Trop cool. dans l'exercice et tout, je me suis senti grave à l'aise. Mais j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien jouer de plus grands, des formats un peu plus longs, quoi. 5 minutes, ça m'intéresse plus trop. Pas que ça m'intéresse plus, mais là, j'ai besoin de jouer des longs formats. Ouais, c'est-à-dire que retourner sur 5 minutes, t'es capable de le faire déjà. Ouais, je suis Autant capable de que le tu faire les et utilises tout. à trouver d'autres choses, quoi. Ouais, exactement. Et quelque part, tu vois, à Paris, c'est encore ça, ce truc de. Faut que je prouve que je suis marin. Hmm. Du coup, je teste moins. Ouais, ouais. Du coup, je m'amuse moins, même si je fais bien rire.
Après genre, c'est des problèmes de riches un peu, tu vois. Je Je fais trouve ça- rire, je suis content de faire rire déjà, tu vois. Genre, Tu trouves ça plus amusant de tester que de faire rire avec du sur? là, en ce moment, ouais, franchement, là, en ce moment, c'est vraiment. En ce moment, c'est ça, ouais. Je te comprends de ouf en vrai. En ce moment, après, c'est très agréable de faire du sur aussi. Tu vois, il y a des moments où je me dis, ah, c'est vraiment là, je prends juste du plaisir. Là, juste, je m'amuse. Tu vois, là, je m'amuse, je me prends pas la tête. Par exemple, il y a une scène moi, que j'adore faire, que je suis trop content de la faire à chaque fois, c'est le Montpellier Redline. Parce que c'est des longs formats, tu vois, Ok. c'est 20 minutes. Euh, et tu joues vendredi, samedi. Donc, ça dépend si tu passes premier ou si tu passes dernier et tout, mais généralement, genre, j'ai moins de pression quand je passe premier que quand je passe dernier. Donc, Ok. quand je passe premier, je m'amuse à tester. Et un peu moins quand je passe dernier, parce que j'ai cette obligation de finir la soirée en beauté, Ouais, etc. je vois. Tu vois, donc ça me met un peu la presse. Mais Montpellier, genre, je sais il y a 2 soirées, 20 minutes. La première soirée, ben, je vais régaler, tu vois, faire régaler sans prétention aucune encore, mais je vais faire Attends. mes blagues sûres et Attends, on a l'entrée de Tom Baldetti. Incroyable. Comment tu vas, frérot? On va passer dans trop drôle de questions. Trop de questions. Vas-y, pose-toi. Incroyable. Ça va le sang? Attendez, j'accueille Tom Baldetti et je change la configuration des micros histoire que... T'accueilles Tom Baldetti. Non, c'est Tom Baldetti qui t'accueille. Tranquille, hein. Non, Zen, t'inquiète, tu t'inquiète. peux venir dans le game, le sang. C'est juste que je vais mettre un autre micro histoire qu'on puisse t'entendre, tu vois. Genre si t'as envie de dire des trucs à des moments. De toute façon, t'auras ton épisode à toi, y a pas le problème. C'est pour ça. Non mais t'inquiète, mais je vais pas te chasser de chez toi On a un aussi. guest. On a un guest. Mais on a oui, un c'est guest ça. on a un guest, là, tu sais, mère. Attendez, je coupe 2 secondes et je vous reprends dans... Bah vous, ce sera immédiat. On l'appelle Testman. Il fait que du test du coup. Que du test, rien que- Attends, parce que du coup, l'entraîne Top Baldetti, le coloc qui est là, qui va nous rejoindre pour la fin du podcast. Célèbre. Et vas-y, balance. Que quoi? T'es mauvais, la vérité, t'es mauvais. T'es mauvais. Vas-y, non, mais dis que moi je teste pas. J'explique le contexte. Moi j'arrive, le podcast s'est tourné. Enfin, est en plein tournage. J'entends dans mon oreille droite que Yassir est un gros testeur. Non, j'ai pas dit que j'étais. Ah la Je me thé. permets simplement d'intervenir. Ah la thé. Non, je disais. Non, mais t'as vu, il a pas tout le contexte, etc. Mais t'as vu, en plus, ça me saoule. Ça me saoule parce qu'avant qu'il arrive, je l'ai trop saucé, tu vois. Je l'ai saucé de ouf. Avant qu'il arrive, je l'ai saucé de ouf. Il a ruiné Non, le non, mood non, du oh là podcast, là. c'est incroyable. Plus Ah, il prend le seum et plus j'ai envie de... Mais en gros, je disais que c'est très cool de se reposer sur son test, etc. Que des fois, je suis dans une phase où, ça tu peux pas me contredire, où quand j'ai une idée, où je bloque sur 5 minutes et vraiment je vais le taillader à fond pour avoir le meilleur 5 minutes possible. Et après, je vais arriver dans des idées qui vont m'obséder pendant plusieurs. Je le saoule d'ailleurs, genre, je tourne en boucle pendant plusieurs semaines. Et pendant ce temps-là, eh ben, c'est vrai qu'il y a un laps de temps où je me repose trop sur mon sur au lieu d'essayer ce que j'ai vraiment en tête. Ouais, Tu vois. ouais. Et arriver à un certain moment où je vais progressivement passer de mes blagues sûres. Je vais commencer par des blagues sûres. Je vais mettre au milieu mon test. Et je vais finir par des blagues sûres. Ce que j'ai fait hier ou ce que j'ai pas fait hier à Orléans. Ouais, Ouais. Mais, Il t'a menacé, t'as eu peur un peu. J'ai des munitions, t'inquiète. mais ce que je te comprends aussi, Georges, quand tu disais ouais, j'ai pas de sûr, etc. Et Ouais, que parce t'es en quête de ça. Du coup, ouais, ce que je disais en enregistrement le temps que Tom s'installe, c'est que moi, ça me va pour l'instant de faire que du test. Genre d'y aller quand crash test parce que moi je trouve ça marrant, ça m'amuse d'aller sur scène, même pas avec des trucs solides. Ça fait pas kiffer les gens. Moi, mon objectif quand même, c'est d'arriver et de faire kiffer les gens. Mais là, je me dis, comme je suis pas programmé sur des gros plateaux et que j'ai pas forcément envie là pour l'instant, juste je trouve des nouveaux sujets que j'écris genre des fois dans l'après-midi, des fois la veille, et je le teste et je vois si ça fonctionne ou pas. Et ça pour l'instant ça me va, tu Ouais, et le truc, c'est qu'il n'y a même pas que les sujets, en fait, c'est aussi la manière de le dire. vois. Ouais, de ouf. C'est pas juste ce que tu dis, en fait, c'est quel ton tu donnes, quelle intonation, quelle énergie, quelle émotion, en fait. Est-ce que tu es en colère, est-ce que tu es dans la détente, est-ce que. Il y a 1000 façons de dire la même chose, en fait, donc il faut juste trouver la meilleure façon de dire ce que tu as envie de dire. Et ça prend du temps, en vrai, franchement. Ouais. À part si tu te connais justement, et à partir du moment où tu te connais, ben, ça prend justement moins de temps. Tom, si tu veux intervenir ou poser des questions, ou si tu veux rajouter quelque chose, si tu veux lui fumer sa gueule, t'hésites pas, Je d'accord? suis là que pour vanner. Je suis le Laurent Baffy. Oh, t'as vu comment il est prétentieux? Il s'est dit Laurent Baffy. Mais Gars, t'es un ouf. T'es l'un des moins Laurent Baffy que je connaisse surtout. Ça veut dire quoi? Je sais pas, Laurent Baffy c'est un petit gars teigneux, moi je te vois. Ouais, c'est vrai.
Gars, t'es Ah, je sais pas, Moi, je sais ouais. être piquant. t'as de la barbe à Ouais. papa, toi. Non, mais après, ce qui est cool, après, c'est que ouais, on est tous les deux aussi, tu vois. On est pas, je suis pas tout seul dans cette époque. Enfin, c'est très solitaire, la scène, le fait qu'on soit tous les deux, c'est charmé. Ouais. En vrai de vrai, c'est charmé. Ouais, c'est ça aussi qui est cool dans votre dynamique et le fait que vous ayez aussi des projets ensemble. C'est que, moi, par exemple, j'ai un peu tendance à me sentir très seul quand je dois rentrer chez moi et écouter Ouais. mes passages. Du coup, je vais pas mentir, je le fais hop, hein. Parce Ouais. que je suis dans ce truc-là où, ah, j'ai pas Il y a des de gens- sparring il y a des gens, partner. aujourd'hui même, on m'a dit, mais du coup, t'es en duo avec Yassir? Ah ouais. Ah ouais, mais non, c'est- moi je veux percer. Moi je l'aime le frère, mais je veux que ça marche quoi. Non, mais après, le truc, c'est que, tu vois, quand tu disais, ouais, t'aimes pas écouter tes vocaux, par exemple, Tom, Ouais. quand il rentre et que j'ai pas vu une scène, il fait, ouais, j'ai pris le vocal, tu veux l'écouter et tout. Moi, ça me dérange jamais d'écouter son vocal. Ouais. Moi ça me dérange d'écouter les siens. Et quand tu me dis, ouais, genre, c'est tout con, mais quand il y en a c'est souvent lui qui fait à manger, c'est moi qui fais la vaisselle. Juste ça, tu vois, juste ça, ça aide dans le mental, quoi. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui va te remplir ton ventre. Ouais, je vois. À la fin de la soirée, c'est chambé. Mais on est très différents, en fait, dans la manière dont on écrit, dont on joue, dans ce qui nous fait rire. Euh, euh, mais on n'a pas la même énergie non plus. Mais c'est ça qui est cool Mais aussi. ça qui est cool, en C'est fait, cette tu variété vois. dans. C'est C'est ça qui est cool. On n'a pas le même âge. On surtout. n'a pas le même âge. vrai que t'es un bébé, toi. J'ai 5 ans de plus que lui, tu vois. Bon, là, là. Ça pourrait être mon père. Dans une autre espèce Ouais. vivante. Animal. Si vous étiez des chatons. Plus des rats. On est des rats, nous, on connaît pas des chats. On était vraiment des nuisibles. Et du coup, t'écris avec des gens ou t'aides à écrire des gens ou pas? C'était la question que je voulais te poser même avant que Tom arrive. Processus d'écriture, genre. Franchement, j'écris pas assez déjà. J'écris vraiment pas assez. Je suis pas très rigoureux à ce niveau-là. Mais moi, c'est vraiment dans ma tête que ça se passe, quoi. Et j'en parle. Ok. Et je l'immisce dans des conversations anodines. Et en fait, ça me nourrit, quoi. Je fais ça, je fais beaucoup de recherches. Euh, et je demande aux gens. Tu vois, je demande. Je demande énormément aux gens. Et dès que je l'ai essayé, c'est là où je la note. Je la note pas avant de l'avoir essayé. Ok. Ou Ah, j'avoue que c'est je la intéressant. note. Je la Ouais, note ouais, pas je vois. complètement, tu vois. Je note l'idée, je l'essaye. Et après, quand je l'ai essayé, je l'ai formulé. Et à partir du moment où j'ai entendu un rire, c'est là où je la pose. Ok. C'est grave intéressant comme manière de faire parce que j'avais pas du tout. Moi, c'est vraiment j'écris tout ce qui se passe dans ma tête. Tout. J'ai des tas et des tas de carnets. Et du coup, je me perds dedans. Et c'est vrai que des fois. Mais je crois que c'est ça qu'il faut faire aussi, j'ai l'impression. Tu vois, je fais pas assez ça, tu Je vois. sais pas, hein. Je sais pas, genre, y a... Mais en fait, j'ai vu des gens comme toi, et du coup, qui comme Shirley, qui a pu nous expliquer comment elle fonctionnait au campus, où juste elle arrivait avec un truc à dire aux gens, et puis elle voyait s'il y avait des vannes qui découlaient. Et puis il y a des gens comme Yacine où il dit non, moi je note tout. Et Paul Mirabel, il note tout, tu vois. Ouais. Et J'ai l'impression que c'est la meilleure des solutions, tu vois. je suis pas certain, parce que du coup, moi j'ai des tas et des tas et des tas de carnets qui sont en train de se noircir avec des trucs plus ou moins intéressants. Et même des fois, quand j'ai une bonne vanne et que je la note, il faut que je la retrouve après la bonne vanne, tu vois. Ouais, peut-être, mais tu sais pas si dans 10 piges, tu vas ressortir un carnet, tu vas te rendre compte, ah, vraiment, je pensais comme ça, qu'est-ce que j'étais peut-être intelligent ou bête, Ah, mais qu'est-ce que je- j'étais bête, et c'est à ce moment-là que ça va servir. Euh. Je pense pas que ce soit c'est jamais du travail fait pour rien, quoi. Non, bien En tout sûr. cas, ça va te servir, quoi. Bien sûr, Là bien où, sûr. genre, si ça reste que dans ma tête, eh ben, ça peut disparaître beaucoup plus facilement. Ouais, mais de toute façon, c'est ce que tu dis, je le vois avec les premières notes que j'ai écrites pour faire des blagues, c'était en 2017. J'ai commencé en 2019. C'est-à-dire que moi, déjà à cette époque-là, je me suis dit, je vais commencer à écrire des trucs, on sait jamais. Sauf que j'aimerais bien me détacher un peu plus de mon texte, tu vois. Juste me dire vas-y, là, on s'en fout, juste parler à des gens et justement travailler sur cette attitude-là qui pourrait me manquer, moi. Parce que je sais que je suis encore un peu fébrile, je suis encore un peu timide avec les gens, tu vois, où je suis. Ouais. Ça, c'est la fréquence de jeu, je pense, qu'il fait travailler, qu'il fait venir. Plus Ouais. tu joues, plus ça devient facile, j'ai l'impression. Ok. C'est un constat aussi. Avant, à Toulouse, par exemple, on jouait peu. Ouais. Est-ce que j'ai coupé quelque chose là? Non, au contraire, on t'écoute. Ferme la fenêtre, ça, ou pas? Ah ouais. Je sais plus ce qu'on disait. C'est la fréquence de jeu. La fréquence de jeu, ouais. Pour amener ce côté naturel et amener les impros au final, c'est ça que ça se sous-entend. Mmh. Et voilà, ce que je dis, c'est qu'à Toulouse, on jouait qu'une fois par semaine, c'était un événement. Ouais. Donc on se concentrait sur ce texte pour être sûr de bien sortir le texte le mieux possible, ce qui freinait les potentiels impros. Ouais, je vois.
Arrivé à Paris, tu peux jouer une fois par jour, voire plus. Mhm. C'est comme ça que je le ressens, moi, en tout cas, mais tu peux plus facilement te décrocher de ton texte que tu connais, puisque tu le joues tous les jours. Ouais. Et plus facilement viendront les interactions. Ouais. Et... Si t'as un texte sur lequel tu peux te reposer, tu vois, mais si t'es toujours dans... Après, le truc, moi, c'est que je... Est-ce que quand t'écris, toi, est-ce que tu t'imagines que ça va rigoler Est-ce que tu t'imagines... tu te dis, ok, c'est là que c'est censé rire ou pas? Ouais, ça c'est une bonne question. Parce que, en vrai, Est-ce que toi, tu te dis ça, toi, ou pas, quand t'écris? parce que moi, des fois, il y a des gens qui disent tu parles tellement vite, on n'a pas le temps de rire. Et sauf que moi, je me dis soit je laisse des moments de blague et je fais non, 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 blague, gros silence et c'est chiant. Soit je parle et les gens ils me disent ouais, c'était grave intéressant, c'était marrant, mais on n'a pas eu le temps de rire, quoi, frère. Ouais, moi, je sais pas, moi, je m'imagine là où ça rigole, quoi. Quand j'écris un truc, je me dis, c'est censé rigoler là. Et après, je peux rien. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu fais comment du coup? De plus en plus comme lui, mais à la base, pas du tout. Je suis un gars qui rédige trop. Ah, tu vois? Aujourd'hui encore, hein. Je pense qu'on se ressent pas mal sur notre façon de... Déjà testé, tu disais que tu testais beaucoup, moi je teste énormément. Ouais, trop. ouais. J'essaye moins parce que Yassir me le dit, il a raison de me concentrer sur un truc. C'est pour ça là, par exemple, depuis un mois, je suis sur le même truc, ça me casse les couilles. Ah putain, je te comprends de ouf. Mais je crois que c'est... Et ça porte ses fruits, parce qu'il est de plus en plus efficace, et voilà. Ouais, je suis un gars qui rédige trop à la base. Ouais, Qui ok. rédige trop, et donc savoir quand est-ce que c'est drôle, au final tu sais pas parce qu'il y a trop de mots. Et lui a plus tendance à mettre des mots-clés, je crois. Ouais. Et autour de ce mot-clé, va se créer la punch ou la phrase qui amène la blague. Ok. Mais du coup, t'as un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus comme Shirley. Et c'est vrai que Shirley, il y a une époque où elle retournait tout juste qu'avec. C'est juste des idées. Ouais, mais C'est après... ça qui me rendait ouf aussi, tu vois. Genre, Mais- c'était tellement fou de voir ça, tu vois. Ouais, mais quelque part, tu vois, j'ai l'impression, et c'est là où je culpabilise un peu, c'est que ça... j'ai pas l'impression d'être rigoureux, tu vois. Et je devrais être... Et c'est là où je dois gagner, en fait. C'est là où je dois gagner, c'est être un peu plus rigoureux dans mon travail, quand même. Il me semble que c'est toi qui as dit à Hugo Pêcheur une phrase qui m'a partagé. C'était en mode Hugo, ça se voit que t'es un gros bosseur, mais que t'es pas rigoureux. Ah ouais? Je Ouais. sais pas, peut-être... Parce que c'est une phrase c'est une phrase qui m'a dit et qui nous a marqué tous les deux en mode ouais, on charbonne, mais on n'a pas la rigueur de ok, on va se lever tôt et charbonner. C'est juste on va charbonner à C'est des. qui lui a dit ça? Je crois que c'est lui Je qui a crois dit ça à pas. Hugo Ouais, je Pêcheur. crois pas non plus. hein. D'accord, je bon crois bah écoutez, Non, moi je suis pas rigoureux, franchement, je suis un flâneur, moi. Moi je suis un vrai flâneur. Mais après, c'est vraiment cet état-là qui me permet aussi de... les gars, tu sais que cette phrase, je l'ai vendue à plein de gens en disant Ah c'est ouais. Yassir qui a dit ça. Hugo. Je sais pas, non, mais peut-être que j'ai dit ça sur ma personne à moi, tu vois, mais... Moi, Ah, c'est possible. je sais pas si j'aurais la prétention de dire à un autre, ah, t'es pas assez rigoureux. Mais toi, t'as la rigueur. Est-ce que j'ai la rigueur? Ouais. Non. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que. Non, mais je sais pas. En fait, Il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas un rythme. Franchement, la vérité, la rigueur... Non, mais on n'est pas pro, gros. On n'est pas pro, on n'est pas du tout pro. ouais, mais je pense que c'est comme ça que, tu sais, Paul Mirabel, il a percé si vite. C'est comme ça que Fanny Rue a percé si vite. La rigueur. Ouais. La rigueur, c'est la rigueur qui fait que, tu vois, genre, je pense il optimise toutes ses journées. Moi, mes journées, Pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Ça me casse les couilles. J'ai envie très fort d'être ce genre de personne et j'y arrive pas. non, ça veut dire que t'as pas assez envie, quoi. Je pense. Hein. Moi, j'aimerais bien que ça marche comme ça. Je sais que ça marchera pas comme ça. Enfin, faut vraiment que. Et en fait, je pense que. Ouais, faut que je me remette dans la merde, que je me mette des échéances. Et tu vois, des fois. Enfin. Là, très souvent, j'ai été attentiste, en fait. Genre, on va voir, tu vois, on va voir. Quelqu'un va voir en moi ce que personne d'autre a. Tu sais, vraiment dans le fantasme et tout. Ok, Et je là, vois. j'ai l'impression que plus que, ok, on va se créer les propres portes et se les ouvrir nous-mêmes, quoi. C'est pour ça que j'ai envie d'organiser des trucs à Toulouse maintenant. J'ai envie de produire des événements. J'ai l'impression aussi que nous qui ne sommes pas rigoureux, eh ben, pour l'être, on prend des risques. En Ok. mode, Tu vois, ouais, on Faut pas n'a se pas laisser le énormément choix, de quoi. thunes. On est tous les deux passés à mi-temps, on touche moins de thunes qu'avant. Mais on Pour- se dit il faut jouer, il faut faire du chapeau. Ouais. faut trouver. Enfin, ouais, faut. Et après, le truc. Mais le fait que là, par exemple, je taffe pas, je suis beaucoup plus ouvert à n'importe quelle opportunité. J'ai tendance à me. Et tu vois, ça l'angoissait pas mal. Genre cet été, ouais, faut que tu trouves un taf, etc. Je sais pas comment on va faire, etc. Et je lui dis, mais en vrai, de vrai. Qu'est-ce qu'il y a Non, c'est un- Quand la phrase commence comme ça. En vrai, je sais pas, c'est genre ta manière de le vendre en vrai de vrai. Ça voulait te dire la phrase que t'as pas encore dite, tu vois. Ouais, mais en vrai, de vrai. Tout. Non, mais c'est quand tu te retrouves dos au mur que vient l'opportunité, en fait. Tu vois. C'est ça que je voulais dire.
que vient l'opportunité, en fait. L'opportunité, elle vient si t'es disponible. Tu vois, et c'est en restant disponible qu'il y a des choses cool qui se passent. Par exemple, là, je taffe pas, Mhm. ou du moins, je taffe que la scène. Ouais. C'est un taf, tu vois. Ouais. C'est aussi dans la mentale qu'il faut se dire. Ben, j'ai l'opportunité d'aller à Nantes, j'ai eu l'opportunité d'aller me balader, d'aller jouer à Lyon, à Montpellier, etc. Chose que lui, il a un peu moins fait parce que ben, il a un taf à côté qui l'oblige, qui l'oblige à rester sur Paris, quoi. Mais ça lui garantit une sécurité financière Que toi, t'as pas, du coup. que moi, j'ai pas ou que j'avais pas, que je crois que j'ai un peu en ce moment. Mais ça m'ouvre et quelque part, ben, ça me permet justement enfin, de savoir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, en fait, tu vois. Ouais, je vois. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et là, ce qui se dégage le plus, c'est toutes ces questions qu'on a dit au tout début de la discussion, et faire des trucs à Toulouse. J'ai envie de faire des trucs à Toulouse. T'as envie de rentrer à Toulouse sur le long terme? Pas sur le long... Enfin, pas que, mais j'ai envie de faire des trucs à Toulouse, ouais. J'ai envie de faire des trucs à Toulouse et à Paris. J'ai envie j'ai envie de créer cette passerelle, en fait. J'ai envie de... Tous les gens que j'ai rencontrés ici, que je kiffe, et j'ai envie de me focaliser sur ça, et les ramener à Toulouse et proposer une offre différente dans une ville qui est super belle. Franchement, Toulouse, c'est super beau, quoi. Ouais, je suis Toulouse, allé c'est quelques fois. super beau, et ça me ferait grave plaisir de proposer quelque chose de cool, quoi. Parce que moi, tu vois, genre, en faisant la première partie d'un 30-30 de Fanny Ray, avec Dan Gagnon, je l'ai placé, mais du coup, t'as vu ça? J'étais content. Franchement, c'est sur son LinkedIn. Première partie de Fanny. Non, parce que en vrai, je veux nuancer parce que j'ai vendu ça. Attends, t'as fait ça aux Kings? Ouais. C'est chambé. Ouais, t'as vu? Justement, c'est là où je veux en venir. Ouais. Ouais, ça tue. Non, en fait, je veux nuancer parce que c'était pas la première partie de son spectacle, c'était la première partie de 30 minutes de test qu'elle faisait cet été. Ouais, c'est Fanny Rué écrit des trucs et C'est invite ça. quelqu'un. C'est Genre, ça. Ah, c'est chambé. C'est ça. Mais parce qu'il y a quand même une différence, c'est-à-dire qu'elle arrivait avec du test et les gens ils savaient même pas pourquoi ils venaient, tu vois. Genre moi, en fait, moi la première partie, j'avoue, genre j'ai eu 10 minutes en tout, j'ai fait 8. Les 4 premières minutes c'était un peu bancal parce que j'étais stressé et tout, et puis normal je passais en premier, la chauffe, tout ça. Et les 4 autres minutes c'était de l'impro parce qu'il y avait une meuf qui faisait son enterrement de vie de jeune fille, et du coup j'ai juste parlé d'elle. Juste parler du fait de ah ouais tes copines elles t'ont ramené là alors qu'elles t'auraient pu te faire un saut en parachute, aller dans un club de striptease, et là juste c'est moi que des trucs comme ça, ce qui fait que J'imagine. j'ai réussi à les avoir là-dessus. Débat. Mais ouais, c'était gens ils savaient même pas forcément qui c'était Fanny, tu vois. Ok. Donc voilà, le prestige redescend un peu, vraiment tout le monde redescend, ok. Ouais. Mais je vois une ville comme Bruxelles qui est pas forcément si grande que ça. Ils ont quand même le Kings, qui est un lieu qui offre à peu près genre 2 soirées, genre une à 19h et une autre à 21 plus parce qu'ils aiment bien prendre le temps, tu vois. Et je me dis, vu la population qu'il y a à Bruxelles, on peut très bien faire ça ailleurs en France. Ouais, après Bruxelles quand même c'est une capitale de genre. Ouais, je vois. Ça reste une capitale quand même. Je vois, dis, ouais, une ville aussi grande. Ouais, Ouais, mais est-ce que tu vois genre la densité de population, est-ce que tu peux pas le retrouver ça ailleurs? Si, carrément. Parce qu'il n'y a pas de comedy club à Après, Marseille Toulouse- par exemple. Si, il y en a. Il y a un lieu, c'est uniquement un comedy club. Je crois il y a le Quai du Rire. Hein. Ok. Quai du Rire. C'est ce qu'on se disait l'autre jour. Là. Ouais, Kev Adams, il se passe Kev Adams. Ouais. Il y a ça, Ah oui, c'est vrai, il y a c'est l'art vrai, du c'est vrai, théâtre. Il y a des choses. Il y a Briac qui fait des trucs, Bédo, Moustazou. Mais du coup, genre, c'est peut-être possible de monter un truc là-bas À Toulouse, ouais, de ouf, mais. Ça bouge Toulouse. Ça bouge carrément. Toulouse. Toulouse, il y a la Toulouse Comedy Night, le Boudu, il y a pas mal d'artistes qui sont super cool. Tu vois, là, je pense à un gars qui s'appelle Valentin Noël, je pense à Gabriel Frances et Matt de Foucault qui, eux, sont à Paris et descendent pour la Toulouse Comedy Night à chaque fois. Il y a Clément Bonpoil. Enfin, il y a vraiment des gens super, tu vois, et créer cette passerelle, justement, ben, limite. Enfin, tu vois, le chemin qu'on a fait, nous, de faire Toulouse-Paris, ben, ça a été pas facile. Ouais. Tu vois, ça reste agréable, tu vois, ça reste vraiment un beau. Enfin, c'est très cool à vivre. Mais si ça peut être plus facile pour d'autres Toulousains qui créent des connexions aussi, ça serait une belle volonté, tu vois. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au long terme, il y aura des stand-uppers qui arriveront à faire des beaux chapeaux et de vivre du stand-up sans monter sur Paris? Mais je pense qu'à Nantes, ça va se faire. Hein. Mais Nantes, ils y arrivent presque. Nantes, ils sont chauds. Nantes. Ouais, parce que tu vois, moi, genre, je vois, il y a Toulouse qui est en train de se développer, il y a Nantes qui est en train de se développer, Nantes, il y ils sont a chauds. Angers qui est pas loin aussi. Angers, Nantes, Rémiche. ils sont encore loin. Rémiche. Nantes, ils sont loin devant. Big up Ouais, à Rémiche. Big up à Rémiche. Ouais, je sais, mais genre, Rémiche. en fait, ce que je veux dire, c'est que. Donc, toutes les conditions possibles. Mais tu vois, il y a ça un peu partout. Je veux dire, il y a ça à Lille, il y a ça à Lyon, il y a ça à Marseille. Genre, j'ai des potes qui veulent Mais faire ça en Bretagne. c'est Moi, je trouve ça charmé. tellement beau, en vrai. C'est trop charmé, cool. mais franchement, tu peux aller même plus loin, tu vois, dans toute la francophonie.
Moi, j'aimerais bien taper des trucs à Lisbonne, parce qu'il y a beaucoup de Français à Lisbonne. Il y a des trucs qui se font à Londres en français. Ouais, mais tu Il y a vois, des trucs qui se genre, font à avoir un Berlin. vrai lieu. Barcelone pendant le Tu vois. confinement. Ouais, ben genre à Nantes, il va y avoir un comédie club qui va ouvrir Ouais, à Nantes. mais- Ils sont en train de faire les travaux à Nantes, il va y avoir un comédie club. Toi, tu me dis Comedy Club français à Lisbonne, je suis en mode, ouais, c'est peut-être un peu trop, tu vois. Ouais, mais des soirées. Non, mais après, Ouais, il y a soirées le- stand-up, bien je sûr. crois qu'il y a le Chado Comedy Club à Lisbonne, c'est qu'en portugais, mais si tu. C'est un vrai comédie club. Et genre, comme le Barbès qui font des soirées en anglais, en espagnol, et puis c'est tout à fait envisageable de faire des soirées en français. Ah, j'aimerais trop y aller. Je sais pas, je crois que Bounaïmin, il a joué à Hong Kong. Ouais. Ça joue à Dubaï, ça joue partout. Ça Mais joue est-ce que ça joue à français dans tout celui-là? Ouais, je crois. Ok. Ouais, ça joue. Je crois en On est des Côte putains de d'Ivoire, colonisateurs, hein, ça vrai. joue à Montréal. Non, mais la francophonie, ouais, c'est un délire, quoi. Il y a des Français un peu partout. Ouais. Mais jouer. Ouais, ça c'est à terme. Là, j'y pense pas trop parce qu'on n'a pas d'oseille. Mais quand j'aurai de l'oseille, et j'espère que j'en aurai, c'est de jouer un peu partout. Genre Yacine Bellous, son documentaire où il a joué partout dans. Ouais, mais tu vois, lui, il Ça, joue c'est en un- anglais. Mais j'aimerais peut-être trop aussi, tu vois, rejouer en anglais un peu. J'ai Ah ouais. un peu essayé à Toulouse. Ok. C'était pas fameux. Attends, ça veut dire que tu faisais des plateaux d'humour en anglais à Toulouse. Ouais. Camoulox. Non. Ouais, ça, c'est-à-dire qu'il y avait genre un public suffisamment anglophone pour dire, allez, Ouais, je parce vais que aller. t'as Airbus à Toulouse. Donc Ah oui, t'as putain, c'est attaqué vrai, je suis d'anglais à trop Toulouse. bête. Je suis trop bête. T'as attaqué d'anglophone à Toulouse. Donc Putain. tu peux faire ça à Toulouse en plus, tu vois. Tu peux proposer des scènes anglaises. Bah, tu vois, Toulouse, ça reste quand même une sorte de capitale aussi, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de passages par là-bas. Je sais pas, c'est pas une capitale. C'est Une sorte. le truc en fait à Toulouse que j'aime beaucoup, c'est que contrairement à Bordeaux ou Lyon ou même Marseille en fait, c'est que la connexion entre Paris et Toulouse, elle a été compliquée pendant beaucoup d'années en fait. Donc là, c'est 4 heures en train, mais avant c'était 6. Ouais, Donc putain, je me on souviens. n'a pas cette influence que Paris a eu sur d'autres villes comme Bordeaux, tu vois. Donc il y a une vraie identité toulousaine. Il y Mhm. a- C'est comme un microcosme, c'est pour ça que je pourrais dire que c'est une capitale, mais c'est un vrai art de vivre dans le sud-ouest, quoi. On marche pas pareil, notre rapport avec les gens, il est différent. Euh, donc, il y a une vraie identité toulousaine, et c'est pour ça que c'est un microcosme en fait, où tu peux faire des choses, en fait. Ok. Et on n'en fait pas assez, je trouve. Genre les Chevaliers du Fiel, c'est leur ville. Ouais, je vois. Les C'est pour ça que Chevaliers du Fiel, nous, c'est leur ville. tu sais, à Paris, Chevalier du Fiel, ça me semble trop exotique. On comprend Ouais, pas l'humour là-bas des Chevaliers du Fiel. Mais ouais, mais alors que je crois que tous les artistes je crois qu'il y a eu un documentaire qui disait que eux ils font des tournées des Zéniths, quoi. Ouais. Et ils font des tournées des Zéniths, les Chevaliers du Fiel. Genre Par contre, ils arrivent ici, ils remplissent un Olympia, peut-être deux. Mais c'est en mode, ok. Genre... mais c'est quand même pas mal déjà. Oui, non, mais c'est c'est ok, pas mal. Ouais, mais je veux dire que nous, c'est pas notre culture, les Chevaliers Ouais, du Fiel. ouais, mais Et quand je vois, ils tu remplissent, sais, pas mal de youtubeurs, pas mal de streamers qui parlent de l'humour en France, juste comme ça, genre, c'est même pas des gens qui sont dans l'humour, c'est des gens qui sont dans le jeu vidéo et qui parlent de temps en temps du stand-up. Ils disent, ouais, les Chevaliers du Fiel, je comprends pas. Ouais, genre, c'est notre génération, c'est notre époque, c'est une partie de la France, hein, en J'ai vrai. ri, hein, j'ai déjà ri devant les Chevaliers du C'est Fiel. notre, non, mais c'est notre partie, moi pareil, hein, mais c'est Ouais, notre parce que partie je de pense que c'est une culture que vous avez que nous, on n'a pas, du coup. le Sud-Ouest. Ouais, Non, je Quand pense tu disais à la bonne franquette. Ouais, La bonne franquette, c'est un truc. Ouais, mais. Moi, j'ai un amour, ouais, pour ma ville, entre guillemets, et ma campagne. Mais je m'en suis rendu compte quand je l'ai quitté, tu vois. non. Non, mais c'est vrai, quand je suis parti un Je an vois, à l'étranger, même quand je suis là. Skate. Non, mais quand. Il veut pas me choper, je pense pas. Non, Tu veux me mais- choper, Yassine non, mais Les c'est. gars De Toulouse, non, mais vraiment, Je tu veux vois, choper genre, les Toulouse. quand tu habites à la campagne, tu t'ennuies beaucoup quand tu es ado et tu réalises pas trop en fait tous les avantages qu'il y a. Et c'est quand tu y reviens que tu te dis, ah ouais, en fait c'était cool, quoi. Ouais. Donc, Ouais, c'est tu vois, un truc à la Alexis Le Rossignol qui fait des spectacles en bus dans des zones rurales, je Ouais. trouve ça chambé, tu vois. Ouais. Je trouve ça chambé, je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool d'apporter de la culture là où il n'y en a pas. Et c'est ça aussi qui m'a fait que, tu vois, j'ai grandi là-bas. Je me dis, je pense que j'aurais commencé la scène un peu plus tôt si j'avais grandi à Paris, par exemple. Ouais, je comprends. Tu vois, Je comprends déjà. j'aurais commencé la scène parce que j'aurais eu les outils qui me permettent ou les opportunités ou Ouais, juste le fait des d'observer. endroits où je peux taper à la porte, tu vois. À la campagne, t'as pas d'endroit en fait. Ouais, c'est ça, je comprends de ouf. T'as rien en fait. Donc juste le fait de l'imaginer, c'est déjà une étape. Après de dire ah, c'est possible, c'est une autre étape. De le faire et après te dire ah purée, mais c'est pas ici, c'est ailleurs en fait. C'est à Paris qu'il faut aller. Donc après t'as l'étape de ok maintenant il faut que je me déracine et que j'aille ailleurs. Et après donc tu montes, tu te dis ah finalement je suis pas si près donc je vais revenir
Et, revenir ici, ben, c'est pas si cool, donc je vais aller ailleurs, tu vois. Mais pour moi, c'est très le côté de. Tu vois, Paris, c'est un endroit qui est très riche culturellement, et c'est genre, on va prendre les richesses de là-bas et on va les redistribuer là où on est, tu vois. Ouais, grave, c'est ça un C'est peu. vraiment comme ça que je le vois. C'est Et je trouve décentraliser un peu tout ça, quoi. ça- Et moi, je trouve ça très beau parce que du coup, ça va libérer de l'espace à Paris, où les gens, ils vont du coup pouvoir avoir plus de facilité à cohabiter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais après, C'est-à-dire que moi, je vois quand même, c'est un peu bouché, tu vois, sur Paname. de quoi, la scène, tu veux dire? Plus trop maintenant parce qu'il y a des tas de petits plateaux qui s'ouvrent et c'est quand même bien rempli, les petits plateaux. Je dirais, là, je suis rarement retombé sur des plateaux où il y avait 3-4 personnes dans le public. Donc il arrive quand même beaucoup plus de place, beaucoup plus de lieux qui se créent et les gens sont beaucoup plus éduqués au Depuis qu'on est stand-up. arrivé, il y a toujours eu ça. Après, ça fait pas longtemps, mais c'est vrai que jouer devant 3-4 personnes, c'était dur au début, mais c'est devenu une habitude. Quoi. Ouais, mais non, mais moi, ce que je te dis, c'est qu'il y a moins en moins de scènes. Moi, ce que je te dis, moi, il y a moins en moins de scènes où je vois, il y a 3-4 personnes, à part les labos du rire, tu vois. Ah, pardon, d'accord. Et Ouais, c'est vrai, en vrai. Je trouve qu'il y a de plus en plus de monde dans les C'est salles. vrai. Ça dépend C'est des vrai. endroits. Ça dépend des endroits. Après, on est dans une période particulière aussi, qui Ouais. poste quelque chose qui biaise tout ça, quoi. Ouais, je vois. Mais Mais je trouve ça quand même cool que, du coup, que, tu sais, ça puisse libérer encore plus de place. ouais, plus de place, plus de gens doués. Et ça circule, finalement. Plus de gens doués, t'es confronté à l'excellence. C'est ça en fait Paris, c'est que t'es confronté à l'excellence, quoi. T'es vraiment confronté à l'excellence, tu peux côtoyer des gens qui ont du métier, enfin, t'es dans les mêmes endroits, tu joues sur les mêmes scènes, pas des horaires similaires, mais concrètement tu fais la même chose, juste à un niveau moins bon parce que t'as passé moins de temps en fait, mais si tu passes un peu plus de temps, et ben, tu peux aspirer à ça. Donc en fait, c'est ça qui est cool en fait et qui te fait progresser et t'as une vision beaucoup moins naïve du métier quand t'es à Paris que quand t'es à Toulouse. À Toulouse, Ouais. on jouait à être humoriste, tu vois, Oh. on était naïf, on n'avait pas une vraie conscience du métier, enfin, c'était pas. Alors que là, on l'a un peu plus. Tu vois, c'est ça que ça nous a apporté Paris, on est beaucoup moins naïf. Et du coup, la mission, c'est de ramener l'excellence et l'objectivité et la connaissance du métier à Toulouse. En quoi. toute modestie, tu vois. Vraiment à notre niveau, pas faire des trucs de. Mais genre proposer des. Déjà, juste ramener des artistes de qualité qu'on estime ici et les faire jouer ailleurs, Ouais. dans un nouveau lieu et dans une autre ville. Ce serait chambé déjà, ce serait une belle première pierre. Tu vois. Ce serait trop cool. Ce serait chambé, ce serait trop cool. Merci, merci. Mais allez, j'ai raté mon merci, c'est pas grave. On va le laisser celui-là. Merci, Yassir. Avec plaisir, Georges, merci à Merci toi. d'être passé, Hugo. Hugo. Enfin, putain, ça oh, fait- merde. Ah non, je l'ai refait. Ah, je la l'ai refais pas, la refais pas. Ah, je l'ai refait. La refais pas. Putain. Hugo. Ah, il y a 3. C'est Je t'ai la encore- troisième fois de la semaine. Après suis désolé. Yassine Hitch. C'était qui deuxième? Mais quand même, le nombre de Hugo fois. Pêcheur. Le nombre de fois on m'a appelé, des fois quand j'avais les cheveux longs on m'appelait Yassir, des Mais fois on m'appelait cher. Walid. Bah oui, non mais je suis désolé. Non parce que c'est quelqu'un que j'aime bien et que t'es quelqu'un que j'aime bien aussi. Et Souvent, on me confond avec Louis Chappé. Et je préfère que Hugo Pécheur. oh, J'aime beaucoup Hugo Pécheur. Hein. pardon. Merci d'être rentré chez toi, Tom. Avec plaisir. Oh, la fin la plus foireuse de n'importe quel podcast. Elle était folle celle-là. Ouais, de ouf. Merci tous les deux. Avec plaisir. Un immense merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Merci à Monsieur Marvel d'avoir fait les visuels et merci à Bardan Irving d'avoir composé le générique.